incroyable. De belles histoires de comment Dieu a libéré, comment Dieu a agi dans les vies pour amener cette liberté. Ça entre pile poil dans le thème pour aujourd'hui. On clôture aujourd'hui ce thème libre. Et une très belle introduction dans ce que nous allons voir ce matin. On arrive bientôt à Noël. J'aime ce moment de l'année. Nos filles nous demandent depuis le mois d'octobre au moins d'écouter la musique de Noël dans la voiture à la maison. On essaie un petit peu de ralentir les choses, d'attendre juste un petit peu, mais j'avoue que moi-même, vers le mois de novembre, fin novembre, j'ai commencé à dire « c'est bientôt Noël !» et j'ai hâte d'entrer dans cette saison. J'aime les décorations, les lumières, un peu toute l'énergie, l'ambiance autour de nous. Quand on entre dans ce temps de fête, on sent il y a une excitation dans l'air pour ce moment festif, même si, certes, cette année, ça sera un peu spécial, mais on va faire tout ce qu'on peut pour garder vraiment l'essence de Noël, que ça ne soit pas perdu. Après tout, on sait que l'essence de Noël, c'est pas uniquement dans les lumières, les décorations, les gros repas en famille, les cadeaux, même si on apprécie beaucoup. On sait que l'essence même de cette fête va bien plus loin que ça. Toute l'histoire de Noël tourne autour du miraculeux. Il y a des miracles de partout dans cette histoire et c'est vrai qu'on trouve ce thème qui revient très souvent autour de nous, cette idée de croire. Croire dans l'impossible, croire que Dieu va intervenir, croire dans quelque chose qui est plus grand que nous. Et même cette semaine, j'étais dans quelques magasins et je vois les décos de Noël en vente et même je vois dans les pancartes « Believe », croire en anglais. Et je dis « Ah, même ils sont en train de parler de quelque chose on sait très bien qui est essentiel dans cette saison, le fait de croire ». Quand on entre dans ces moments, on sait qu'il y en a qui croient dans ce qu'ils pensent être peut-être une histoire d'enfant, c'est une belle histoire. D'autres personnes disent, moi, c'est une belle histoire un peu fantastique. Il y a des rois mages, les anges, il y a une étoile qui apparaît comme ça de nulle part et puis qui amène ces personnes vers ce bébé Jésus. Pour certaines personnes, c'est un petit peu une histoire de mystère. D'autres personnes, c'est une histoire un peu magique. Mais en tout cas, à la base de cette histoire est une jeune fille qui a cru une annonce impressionnante. Son histoire peut nous amener à nous poser même, nous, cette question. Est-ce que nous croyons vraiment tout ce que Dieu nous dit? Est-ce qu'on croit vraiment tout ce que Dieu nous dit? Je pose cette question parce que parfois, ce que nous croyons peut être impacté par les circonstances autour de nous. Les choses que nous vivons, les choses que nous traversons dans nos vies peuvent limiter ou nous amener à ne pas être très libres, justement, de croire ce que Dieu dit. Et ce matin, je voudrais apporter un message sur le thème libre de croire. Et avec ça, on va terminer cette série libre. Nous connaissons bien l'histoire de la naissance de Jésus, où tous les ans on raconte cette histoire au moment de Noël et je ne sais pas pourquoi, mais en général on ne revient pas du tout cette histoire tout le reste de l'année, comme si la naissance de Jésus c'était réservé uniquement pour le mois de décembre. Mais en tout cas, on voit cette visite incroyable de l'ange Gabriel auprès de Marie, une jeune adolescente. Il y a 2000 ans, cette histoire nous touche encore aujourd'hui. Par contre, ce matin, je ne vais pas beaucoup parler de Marie. J'aime beaucoup son histoire, il y a tellement de choses à relever dans son histoire et je suis fascinée tous les ans quand je lis son histoire et j'ai tendance aussi de lire uniquement dans le mois de décembre. Je ne sais pas pourquoi on limite ça comme ça, mais quand je lis son histoire, je suis fascinée par tout ce qui se passe autour. Mais juste avant qu'on croise Marie dans le livre de Luc, on croise quelqu'un d'autre dans le même chapitre qui a aussi vécu un miracle à Noël. Au lieu de passer très vite sur l'histoire de cette première personne pour aller rapidement à l'essentiel, Marie, Joseph et tout ce qu'ils ont vécu ensemble, on va venir sur cette première personne. Il s'appelle Zacharie. Si tu ne connais pas trop bien l'histoire, Zacharie a été visité avant Marie par l'ange Gabriel. Zacharie, c'était un prêtre auprès du peuple hébreu et faisait partie d'une lignée de famille de prêtres. Dans sa famille, sa femme aussi, Élisabeth, elle faisait partie d'une lignée familiale de prêtres. Elle était descendante d'Aaron, qui était le frère de Moïse.
Du coup, les deux personnes, Zacharie et Élisabeth, étaient d'une lignée familiale liée au service de Dieu dans le temple. Il y avait bien sûr à ce moment-là les prêtres qui servaient Dieu de tout leur cœur, qui aimaient Dieu de tout leur cœur. Il y a aussi des prêtres qui faisaient simplement le service dans le temple, mais leur cœur était loin de Dieu. Zacharie, selon la Bible, était un homme proche de Dieu. Pareil pour sa femme. On lit en Luc, chapitre 1, verset 6. Tous les deux, Zacharie et Élisabeth, étaient justes devant Dieu. Ils suivaient d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les lois du Seigneur. C'était un couple où, encore, tous les deux venaient d'une lignée familiale de prêtres, tous les deux justes devant Dieu. Dans une autre version, on lit « étaient justes aux yeux de Dieu ». Et on sait que Dieu regarde le cœur. Donc, quand on est juste aux yeux de Dieu, ça veut dire qu'ils étaient dans leur cœur, ils avaient le cœur proche à Dieu. On sait qu'ils ne faisaient pas ce qu'ils faisaient juste pour avoir l'air juste au niveau de regard des autres, le regard des êtres humains, les hommes, mais Dieu voyait le cœur. Et ils étaient juste devant lui. Ils étaient droits devant lui. Par contre, il y a un problème. Juste un problème. Ce couple n'avait pas d'enfants. C'était un gros problème, surtout à l'époque. On va lire en verset 7, encore chapitre 1. Élisabeth et Zacharie n'avaient pas d'enfants parce qu'Élisabeth était stérile. Et ils étaient l'un et l'autre d'un âge avancé. Ça posait un gros problème, vraiment, à cette époque. Le fait de ne pas avoir d'enfants était vu comme étant une malédiction, ou que Dieu n'était pas content avec eux, ou qu'un des deux avait commis un gros péché, que Dieu était en train de les punir. Mais on sait par le texte que ce n'était pas le cas pour Zacharie et Élisabeth. Ils étaient tous les deux droits devant Dieu. Ce couple était juste, mais malgré leur droiture de cœur devant Dieu, ils souffraient de cette stérilité. Ils souffraient du regard des autres et sûrement le jugement des autres qui disaient « mais qu'est-ce qu'ils ont fait pour qu'ils n'aient pas d'enfants ?» Peut-être une question intérieure sans cesse pendant des années. Qu'est-ce que nous avons fait pour que Dieu ne nous donne pas d'enfants? Et ça pendant très, très, très longtemps. On va lire l'histoire de Zacharie. Toujours Luc, chapitre 1, on va commencer à verset 8. Or, pendant que Zacharie remplissait sa fonction de prêtre devant Dieu, c'était le tour de sa classe, pas la classe d'école, mais à l'époque, à ce moment-là, en Israël, les prêtres étaient tous divisés dans les petits groupes différents, comme ça partageait les tâches, ils n'étaient pas tombés sur chaque personne, une personne ou un petit groupe, mais c'était partagé. Donc, c'était le tour de son groupe, donc il était là au temple. Et il fut désigné par le sort d'après les règles en vigueur pour les prêtres pour entrer dans le temple du Seigneur et y brûler le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure de l'offrande du parfum. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant et la peur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, « N'aie pas peur, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme, Élisabeth, te donnera un fils et tu l'appelleras Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse et beaucoup se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. » Et puis Gabriel, il explique encore plus la destinée de ce fils qui va naître. C'est incroyable, c'est incroyable. Après tout ce temps, un fils va naître. Donc, rien qu'avec cette première présentation de Gabriel, on apprend quelque chose de très important par rapport à Zacharie. C'est peut-être assez subtil. Mais en verset 13, Gabriel dit à Zacharie que sa prière a été exaucée et que lui et sa femme allaient avoir un fils. OK, on va creuser là quelques minutes. Sa prière a été exaucée. On sait déjà que Zacharie et Élisabeth sont en âge avancé. Donc, ça veut dire qu'ils n'avaient plus l'âge, surtout Élisabeth, pour avoir d'enfants. En plus, pendant les années où Élisabeth aurait pu avoir d'enfants, elle était stérile. Donc, non seulement elle était stérile, maintenant, elle n'a plus l'âge d'avoir l'enfant. Donc, c'est un miracle qui va se passer ici. Doublement, quelque chose d'impressionnant qui va se passer ici. À ce moment, dans l'histoire, les filles se mariaient très jeunes, pour notre point de vue. Souvent vers l'âge de 13-14 ans, les filles se mariaient. Donc on va dire, imaginons, juste pour faire simple, qu'Élisabeth avait 15 ans. On va dire 15 ans, elle s'est mariée. On ne sait pas à quel âge elle avait quand elle s'est mariée, mais on va dire 15 ans pour faire simple. Donc maintenant, elle est trop âgée pour avoir un enfant, donc elle doit être au moins dans la cinquantaine.
on va dire pour une chiffre ronde qu'elle a 55 ans. Plus de personnes pensent qu'elle est encore plus âgée que ça, mais on va dire 55, juste pour aujourd'hui. Donc ce couple est marié depuis déjà peut-être 40 ans, peut-être même bien plus que 40 ans. Et aujourd'hui, si Gabriel dit que la prière de Zacharie est exaucée, ça veut dire que probablement Zacharie priait depuis 40 ans que sa femme tombe enceinte. Sûrement, imaginez, après les premiers quelques mois de mariage, quand il n'y avait pas de grossesse qui venait, ils ont dit, OK, c'est quand notre tour, quand est-ce que ça va arriver? Quelques mois encore plus qui passent, et peut-être ils ont commencé à prier, Seigneur, quand est-ce que tu vas nous envoyer un enfant? Et peut-être encore quelques temps après, la prière a peut-être changé à quand est-ce que tu vas nous envoyer un enfant? Ah, Seigneur, envoie-nous, s'il te plaît, envoie-nous un enfant, donne-nous une famille, s'il te plaît, Seigneur, s'il te plaît. Pendant 40 ans. Pendant 40 ans. Donc quand l'ange Gabriel apparaît devant Zacharie dans le temple avec cette annonce, tu vas avoir un enfant. Waouh! Enfin! Un enfant sera né! On s'en fiche de notre âge! Dieu a exaucé notre prière! Waouh! Merci Seigneur! On aurait pu imaginer qu'il aurait pu avoir cette réponse, mais ce n'est pas exactement comme ça que Zacharie a réagi. On voit sa réaction en verset 18. Gabriel vient de lui expliquer comment sera ce fils tant attendu. Et Zacharie dit, verset 18, Zacharie dit à l'ange, « À quoi reconnaîtrai-je cela? En effet, je suis vieux et ma femme est d'un âge avancé. » Ce n'est pas exactement la réaction qu'on aurait pensé de quelqu'un qui prie depuis 40 ans pour avoir un enfant. Je pense que la plupart d'entre nous, si on prie pour quelque chose pendant un certain temps et un ange devait apparaître devant nous pour dire ta prière sera exaucée, on serait « Waouh! Un ange est apparu devant moi, mais l'ange en soi serait une raison pour croire que c'était vraiment vrai. Le fait de voir un ange, alors comme une personne rêve de voir un ange un jour dans leur vie, le fait de voir un ange sera toute la preuve nécessaire pour savoir que vraiment Dieu allait répondre à cette prière. Mais Zacharie, malgré la présence de l'ange Gabriel, demande en gros « Comment savoir que c'est vraiment vrai? Comment je peux vraiment savoir que je peux te croire? » J'aime beaucoup la réponse de Gabriel. On n'entend pas son ton de voix, donc j'imagine un peu comme la suite. On voit Zacharie dit « Comment je sais que je peux te croire ?» Et puis Gabriel il répond un peu comme « T'es sérieux ?» Non, t'es sérieux n'est pas écrit dans le texte, mais la suite le suggère un petit peu. En verset 19, il dit « L'ange lui répond « Je suis Gabriel. Je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Qu'est-ce que tu veux de plus? » Verset 20, « Voici, tu seras muet et tu ne pourras plus parler jusqu'au jour où cela arrivera, parce que tu n'as pas cru à mes paroles, qui s'accompliront au moment voulu. » Et certaines personnes croient que le fait que Zacharie ait été rendu muet, c'était justement la preuve en plus qu'il fallait pour qu'il croie vraiment que là, c'était pas juste l'image c'est pas mon imagination qui joue un tour avec moi, c'est vraiment Dieu qui m'a parlé. Et là, j'arrive plus à parler, donc je sais maintenant que c'est vraiment Dieu qui intervient. Zacharie quitte le temple après cet échange avec l'ange Gabriel. Il essaie d'expliquer aux autres qui attendaient pendant longtemps qu'est-ce qui s'est passé, qu'il a vu un ange par ses gestes, parce qu'il ne pouvait pas, bien sûr, parler. Après la fin de son temps de service, il rentre chez lui. Sa femme tombe enceinte par la suite. Et 6 mois plus tard, l'ange Gabriel fait sa prochaine visite chez Marie pour lui annoncer qu'elle allait aussi tomber enceinte. Et vous connaissez la suite après tout ça. C'est une histoire assez remarquable qui m'a fait beaucoup réfléchir cette année. Même si je connais l'histoire depuis très jeune, je ne me suis jamais trop arrêtée sur l'histoire de Zacharie. Le plus important, c'était Marie, la mère de Jésus, et c'est lui le sauveur. Donc, wow, on va vite à Marie. Mais l'histoire de Zacharie m'a touchée cette année. Pourquoi Zacharie ne pouvait-il pas croire Gabriel? Marie semblait croire sans aucun souci. Mais Zacharie avait l'air bloqué par quelque chose, comme si quelque chose était brisé en lui. Un ange apparaît pour lui dire que sa prière, ses années de prière sont exaucées, et même avec un ange devant lui, il ne pouvait pas croire. Pourtant, c'était un homme juste aux yeux de Dieu.
C'était un homme droit. On ne pouvait pas dire que c'était un homme éloigné qui ne croyait pas en Dieu, mais il n'a pas pu y croire. Qu'est-ce qui nous empêche de croire en Dieu ou de croire ce qu'il dit? Peut-être ce que d'autres nous disent, l'éducation que nous avons reçue, nos réflexions intérieures basées sur notre propre logique, ou peut-être que, comme dans le cas de Zacharie, une situation qui ne change pas malgré les prières d'une ou plusieurs personnes. Je me demande, et la Bible ne l'explique pas clairement, mais je me demande si toutes ces années de prière ont eu leur effet sur Zacharie. Après 1 an ou 2, d'accord, c'est pas grave, on continue à prier, Dieu va le faire. 5 ans, 10 ans, ça devient difficile, mais on veut toujours y croire. 20 ans, 30 ans de prière, peut-être Dieu ne veut pas, peut-être Dieu ne peut pas. Je me demande si Zacharie croyait encore que Dieu pouvait faire un miracle pour lui et sa femme. Ou est-ce qu'il avait juste arrêté de croire que Dieu était capable d'intervenir dans sa situation? Combien de fois est-ce que nous commençons notre chemin, remplis de foi, remplis de confiance en l'attente de ce que Dieu va faire dans notre vie ou dans la vie de quelqu'un d'autre pour qui on prie? On croit dans tout ce que la Bible nous dit, on croit de tout notre cœur ou au moins beaucoup de notre cœur. Et dans le temps, avec quelques déceptions, ou des circonstances qui ne finissent pas comme on aurait voulu ou on a prié. Et on n'est plus trop sûr si ce qu'on croyait est vraiment vrai. Ça ne remet pas en question notre dévotion devant Dieu. On l'aime toujours. Peut-être même on sert Dieu depuis des années dans l'Église. On peut avoir une maturité spirituelle, être respecté par d'autres croyants comme Zacharie, mais malgré tout ça, il y a un domaine de questionnement dans notre vie. Et on a du mal à croire pour une raison ou une autre. Comme avec Zacharie, il y a quelque chose de brisé dans ce qu'on croyait de Dieu au départ. Une succession d'échecs dans le passé et tu ne sais plus si tu crois que Dieu est pour toi. Une situation de difficulté financière et tu ne sais plus si tu crois que Dieu pourvoit. Un ou plusieurs déceptions sentimentales et tu ne sais plus si tu crois que Dieu dirige ta vie, ou pire, si tu vaux d'être aimé. Une saison de confusion et tu ne sais plus si tu crois que Dieu te parle ou qui conduit ta vie. Une maladie prolongée et tu ne sais plus si tu crois que Dieu guérit. Une tragédie arrive et tu ne sais plus si tu crois que Dieu protège et qu'il est vraiment tout-puissant. Une situation de problème à répétition, quelque chose qui revient et revient et revient, et n'en finit pas, et tu ne sais plus si tu crois vraiment que Dieu libère. Peut-être tu dis, mais je comprends Zacharie. En fait, je ne sais pas si je croirais encore à sa place. Ma situation ne dure que depuis 1 an ou 2, 5, 10, mais 40 ans. 40 ans d'attente dans la prière, 40 ans de honte, de reproches, de jugement des autres, de regrets, de rêves non accomplis, de prières non exaucées. Peut-être à la place de Zacharie, moi non plus, je n'aurais pas cru l'ange. Que dire en face quand on est face à l'incrédulité, que parfois est compréhensible, qui n'a pas une solution facile ou rapide à sa question? Même si je voudrais proposer une explication ce matin, de pourquoi tu as vécu une succession d'échecs ou une succession de difficultés financières ou des déceptions sentimentales, etc., je ne pourrais pas proposer vraiment une explication. Il n'y a pas une seule réponse qui couvre tous les contextes différents de chaque des situations de nos vies. Et en plus, la manière dont Dieu agit n'est pas pareille dans chaque situation puisqu'il agit selon sa sagesse divine, parfaite, complète, dans chaque situation qui est différente et unique. Donc, il n'y a pas une seule réponse à toutes nos questions. Comment être libre de croire à nouveau ou pour la première fois? Je veux être très sensible au fait que peut-être on ne croit pas parce que quelque chose par rapport à Dieu à cause d'une situation de souffrance dans la vie, soit une souffrance émotionnelle ou physique.
soit pour toi-même ou pour quelqu'un d'autre de proche. La souffrance est légitime et la douleur est réelle. Mais si je dis, je ne crois pas que Dieu pourvoit, parce que il n'a pas pourvu quand je lui ai demandé. Ou si je dis que je ne crois pas que Dieu guérit, parce qu'il n'a pas répondu à cette prière, il n'a pas guéri quelqu'un pour qui j'ai prié. Et cette déception et cette tristesse et frustration est pleinement compréhensible. Mais si je dis que je ne crois pas, parce que je ne l'ai pas vu avec mes yeux, ou je ne l'ai pas vécu dans ma vie, je réduis Dieu à ma propre expérience. Il devient très limité à mes yeux par les choses que je vis et que j'expérimente de lui. Et à ce moment-là, Dieu devient très petit et très limité. Je ne peux pas imposer une définition sur Dieu qui est basée uniquement sur mon expérience, parce que mon expérience est forcément limitée et ma perception ne peut qu'être subjective. Je dois revenir à la base de qui il est, au-delà de mon expérience, qui est spécifique à moi. Qui est Dieu? C'est extrêmement vaste comme sujet à couvrir. Comment expliquer quelqu'un qui est éternel? Et bon, voilà, il y a déjà un point qui explique un peu qui est Dieu. Mais si on veut savoir qui est Dieu ou comment est Dieu, on ne peut pas faire justice à cette question sans regarder dans la Bible, parce que la Bible, c'est l'œuvre qui est inspirée par Dieu lui-même pour révéler à l'humanité qui il est. Et dans la Bible, on découvre Jésus qui est l'incarnation de Dieu sur terre. Donc, quelque part dans la discussion, on est obligé d'y aller. Je vais sortir un seul point dans la Bible qui nous dit un peu qui est Dieu, comment il est Dieu, pour ne pas prendre trop de temps. La Bible nous dit, très simplement, je n'ai pas donné ce verset à la projection, ce n'est pas nécessaire. La Bible nous dit que Dieu est amour. 1 Jean 4, 8. Dieu est amour. Un point ultra fondamental sur Dieu. Et la Bible aussi nous donne un descriptif de l'amour. Donc, si on veut savoir comment est Dieu, on peut lire, juste pour avoir un point de départ, 1 Corinthiens 13, 4 à 7. Beaucoup d'entre vous connaissez déjà ce passage, c'est très populaire pour les mariages, mais pas que. On va lire ce passage maintenant en verset 4. Et chaque fois qu'on voit le mot amour, j'ai mis entre parenthèses Dieu, parce que Dieu est amour. Verset 4, l'amour, Dieu est patient. Il est plein de bonté. L'amour, Dieu, n'est pas envieux. L'amour, Dieu ne se vante pas. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite pas. Il ne soupçonne pas le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. Et c'est juste un petit début pour décrire comment est Dieu. Si tu ne crois pas, par exemple, que Dieu est bon ce matin, parce que tu n'as pas l'impression d'avoir vu la bonté de Dieu dans ta vie, ou tu penses que quelque part, à un moment en particulier, Dieu a été méchant ou négligent ou distant avec toi, pose-toi cette question. Pose-toi cette question. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est dans le domaine de la possibilité? Est-ce que c'est possible que j'impose sur Dieu une image qui n'a rien à voir avec lui? Et est-ce que je ne suis pas en train d'imposer une limite sur lui et à la manière dont il pourrait se révéler dans ma vie, basée sur une expérience que j'ai interprétée à ma façon? Est-ce que c'est possible que j'impose sur Dieu une image qui n'a rien à voir avec lui? Est-ce que je ne suis pas en train d'imposer une limite sur lui et à la manière dont il pourrait se révéler dans ma vie, basée sur une expérience que j'ai interprétée à ma façon? On va regarder ensemble quelques exemples de personnes qui ont surmonté leur incrédulité. Et puis on va clôturer. Dans le livre de Marc, on lit une histoire d'un homme qui est venu chercher Jésus pour libérer son fils. Ce fils était torturé par un mauvais esprit pendant très longtemps, on ne sait pas combien de temps, mais il était vraiment tourmenté par ce mauvais esprit. Et ce papa vient chercher l'aide auprès de Jésus, il cherche secours auprès de Jésus. Je vais lire juste la dernière partie de leur échange en Marc 9, versets 22 à 24. C'est le papa qui dit à Jésus, « Mais si tu peux faire quelque chose, viens à notre secours. Aie compassion de nous. »
Et Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Il me semble qu'on a entendu ce verset dans le témoignage de Nasra. Aussitôt, le père de l'enfant en larmes s'écria, « Je crois, Seigneur, mais viens au secours de mon incrédulité. » Parfois, une partie de nous veut croire, mais on n'ose pas croire entièrement par crainte ou par autre chose. Mais quand je sens l'envie de croire, ou qu'une partie en moi croit, mais ce n'est pas très solide, je peux confesser comme ce papa, « Je crois, Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. » Je crois que tu es bon. Viens au secours de mon incrédulité. Je crois que tu pourvois, mais viens au secours de mon incrédulité. Je crois que tu libères, mais viens au secours de mon incrédulité. Et laisse Dieu venir au secours de ton incrédulité. Avec ce principe clairement en tête, que je ne dois pas le limiter par mon interprétation des circonstances de ma vie. Il est tellement, tellement au-delà de tout ça. Quand un des amis de Jésus est tombé malade, les sœurs de cet ami envoient un message, une demande urgente à Jésus pour qu'il vienne guérir leur frère avant que ce soit pas trop tard. Et Jésus n'est pas venu. C'est pas comme s'il a essayé de venir le plus vite possible, il n'a pas réussi à venir. Il n'est juste pas venu, il est resté là où il était, même s'il a reçu cette demande de venir en urgence. Il a laissé son ami mourir. C'est un peu choquant. Certes, on sait parce qu'on lit l'histoire, Jésus est parti voir la famille 4 jours après la mort de cet ami et il a ressuscité Lazare. Mais pendant 4 jours, les sœurs ont dû avoir ce questionnement dans leur tête. Pourquoi Jésus n'est pas venu? On lit l'histoire, une des sœurs a dit, pourquoi tu n'es pas venu? C'est clairement dit, pourquoi tu n'es pas venu? On a demandé qu'il vienne, il n'est pas venu, il n'a pas réagi et pourtant on est amis. Jésus n'est pas venu quand on a demandé. Il aurait pu le faire. Il aurait pu le faire. Mais il n'a pas fait. Est-ce qu'il n'est pas bon? Est-ce qu'il ne peut pas guérir? Nous savons, parce que nous connaissons l'histoire, que Jésus finit par ramener Lazare à la vie, mais les sœurs ne le savaient pas en avance. Donc ils ont eu tout ce temps pour se poser ces questions. Est-ce que Dieu était du coup incapable de guérir? Est-ce qu'il n'était pas bon? Non. Croire que Jésus ne guérit pas parce qu'il n'a pas fait pour moi, ou croire que Dieu n'est pas bon parce que je n'ai pas l'impression d'avoir vu sa bonté, serait de croire un mensonge. Jésus avait une raison très spécifique pour agir comme il a fait. Et c'était vraiment pour sa gloire. Sommes-nous prêts à accepter que parfois, Dieu agit d'une manière que nous ne comprenons pas, que nous ne pouvons pas saisir, que peut-être un jour on va comprendre, mais peut-être pas. Sommes-nous prêts à accepter cette chose sur lui? Dans tous les cas, nous ne devrions pas accepter une conclusion sur Dieu qui nous garde dans le mensonge, ça c'est sûr. Si je reste dans une perspective erronée de Dieu, ça peut m'amener à passer à côté d'autres choses que Dieu veut pour ma vie. Si je ne crois pas que Dieu pourvoit, je ne vais pas venir vers lui en demandant son aide, de sa provision, alors que la Bible nous dit de venir demander quand on a besoin de lui. Si je ne crois pas que Dieu transforme le mal en bien, je vais juste voir le mal autour de moi et j'aurai aucun espoir que quelque chose de bien va sortir de ça, alors qu'on sait que Dieu tourne le mal en bien. Si je ne crois pas que Dieu libère, j'ai peut-être resté des années et des années dans un problème lié par quelque chose parce que je ne vais pas croire que Dieu pourrait me libérer, alors que peut-être Dieu voudrait me libérer. Jésus a accompli le miracle, si on revient à l'histoire de ce papa avec ce fils tourmenté. Jésus a accompli le miracle dans la vie du fils de ce papa. Il est venu au secours de l'incrédulité du Père. Et Jésus sait comment venir au secours de ton incrédulité. Il agira selon sa bonté et son amour pour sa gloire, même si ce n'est pas exactement selon ta volonté ou comment tu aurais imaginé les choses. Deuxième cas de figure. Le disciple Thomas.
Si le papa dans l'histoire, juste avant, il croyait un petit peu quand même que Jésus pouvait agir, Thomas a dit qu'il ne croirait pas que Jésus était ressuscité, sauf s'il le voyait avec ses propres yeux. On lit en Jean 20, verset 25, les autres disciples lui dirent à Thomas, « Donc, nous avons vu le Seigneur. » Mais il, Thomas, leur dit, « Mais si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je n'y mets pas mon doigt et si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai pas. » Jésus avait apparu plusieurs fois auprès d'autres disciples, mais chaque fois, Thomas n'était pas avec eux, comme par hasard. Thomas commençait peut-être à être un peu frustré, à devenir un peu impatient, mais sa position était assez ferme. Si je ne vois pas avec mes yeux, si je ne touche pas avec mes mains, je ne croirai pas. C'était un vrai sceptique. Hein? Il y a plein de Thomas dans notre société, plein de personnes qui ne croient pas. Et peut-être il y en a qui regardent ce matin. Dieu n'a aucun problème avec les personnes comme Thomas. Il n'est pas agacé par leur insistance à ne pas croire. Regardons comment Jésus a réagi auprès de Thomas quand il a pu enfin se montrer à lui. Verset 26. 8 jours après, donc Thomas est resté encore une semaine dans son incrédulité. Encore une semaine, le temps appartient à Dieu seul. 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison de Thomas. Et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint alors que les portes étaient fermées, se tint au milieu d'eux et dit « Que la paix soit avec vous ». Puis il a dit à Thomas, très spécifiquement, « Avance ton doigt ici et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. » Jésus invite Thomas à faire précisément la chose que Thomas avait dit qu'il devait faire pour croire. Il connaissait pleinement quel était le besoin de Thomas. Et puis il dit, ne sois pas incrédule, mais crois. Verset 28, Thomas lui répondit, merci, mon Seigneur et mon Dieu. Mon Seigneur et mon Dieu. Dieu sait se révéler à ceux qui sont dans une position d'incrédulité. Le fait de dire « je ne croirai pas sauf si » indique que peut-être quelque part tu as envie de croire, mais quelque chose te fait hésiter ou ne pas vouloir lâcher ton incrédulité, soit une déception ou la crainte ou même tout simplement ta réputation. Si tu ne crois pas du tout aujourd'hui, mais tu te dis peut-être que si je voyais ou vivais quelque chose de concret, ça changerait dans mon cœur. Demande à Dieu de se révéler sur ce point précis. Comme Thomas a dit, sur un point précis de ton incrédulité. Ma prière ce matin est que tu sois libre de croire à nouveau. Ou si tu n'as jamais cru, que tu sois libre de croire pour la première fois. Tout le monde, si vous voulez venir. Si quelque chose est arrivé sur ton chemin, qui a coupé le souffle de ta foi, qui t'a fait remettre en question ce que tu croyais de Dieu, qui a brisé quelque chose dans la façon dont tu vois Dieu, ma prière est que tu puisses revisiter de nouveau cette croyance. Soit dans qui est Dieu, dans qui il est, ce qu'il est capable de faire, de voir la vérité qui va au-delà de ton expérience, si ton expérience t'amène à croire un mensonge. Il est bon. Il est tout-puissant. Il est amour. Il est un Dieu qui protège. Il est un Dieu qui libère. Il est un Dieu qui restaure. Que tu sois libre de croire ce matin. Que tu sois libre de croire ce matin. Au nom de Jésus. Je vais prier, le groupe de louanges a sélectionné un chant qui va nous amener encore à proclamer qui est Dieu. Et dans ce temps de chant, je vous invite à déclarer aussi qui est Dieu. Si c'est un point où tu dis « j'ai du mal à croire », remets ça devant lui. Il sait comment agir, il sait comment toucher ce point d'incrédulité. Il sait guérir ce point que peut-être est blessé en toi qui fait que tu ne crois plus. Il sait agir là où l'être humain ne peut rien faire. Je ne peux pas
obliger qui que ce soit de croire et ça ne serait même pas une bonne chose. Mais Dieu sait se révéler à votre cœur. Je vais prier et on va chanter. Et on va laisser Dieu agir là où vous êtes, là où nous sommes. Seigneur, je prie ce matin que lorsque tu agis dans les cœurs, que tu parles. Parle à ton peuple. Parle à tes enfants. Révèle qui tu es dans ta bonté, dans ta puissance. Comme tu t'es révélé dans la parole, comme tu t'es révélé à travers Jésus, réveille-toi encore ce matin. Puisque lorsqu'on entre dans cette saison de Noël, on peut voir qui tu es, pour qui tu es, on peut croire que tu es cette personne qui est venue révéler tout ce qu'on a besoin de recevoir de ta part, Seigneur. Fais l'œuvre que personne ici peut faire, que uniquement toi peux faire, Seigneur. Je prie au nom de Jésus. Au nom de Jésus.